Lorsque nous avons achevé avec nos études, pour beaucoup qui résident en Allemagne et qu'on commence à travailler, on gagne de l'argent et se pose rapidement la question de savoir où investir, par quoi commencer. Est-ce que je commence à investir en Allemagne ou alors j'investis d'abord dans mon pays d'origine, en Afrique par exemple? Alors, que faire dans ces deux cas? Alors, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 5 facteurs décisifs à prendre en considération et qui vont t'aider comme ça à prendre ta décision dans ton cas, parce qu'il faut dire que c'est toujours dépendant de tout un chacun, de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on va atteindre. Donc, mais c'est 5 facteurs décisifs très importants à prendre en considération. Nous en parlons donc dans cette vidéo. La suite, juste après les génériques. Salut à toi, je suis Cédric, je suis le promoteur de la CEF Academy qui a pour mission de sensibiliser, de conseiller et d'accompagner toute personne désirant se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité en Allemagne. Dans le cadre de notre académie, nous offrons des formations, nous faisons des coachings, nous faisons du mentoring sur des thématiques telles que les finances, la fiscalité et l'investissement immobilier. Concernant l'investissement immobilier, nous avons mis sur pied un guide qui te permettra en très peu de temps d'avoir les bases nécessaires dont tu as besoin pour un investissement réussi. Dans la barre de description, tu trouveras un lien pour le télécharger gratuitement. Nous t'offrons également une première séance d'entretien gratuite. Dépêche-toi donc afin d'en profiter. Et si tu n'es pas encore abonné ici, je te prierai de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de partager cette vidéo avec tes proches. Alors, le premier facteur comme ça à prendre en considération concerne la gestion comme ça de ton investissement à distance, la gestion et le contrôle à distance. Ça, c'est important, il faut te poser cette question. Comment est-ce que je compte gérer cela à distance? C'est valable si tu vis sur le territoire allemand ou alors si tu es en train d'investir à l'étranger, à l'occurrence par exemple dans un pays en Afrique. Tu dois toujours te poser déjà de prime abord cette question-là, parce que pour ceux par exemple qui investissent dans un pays africain, dans la plupart des cas, j'entends souvent lors de nos séances d'entretien, certains disent voilà, je veux confier le projet à ma famille, à mon frère, à mon oncle, à une connaissance que je connais très bien et il va gérer le projet pendant que je réside ici, je travaille ici. Donc, il est très important de très bien clarifier ce point-là parce que, rassurez-vous, c'est très souvent des points de discorde. Si c'est par exemple à votre famille que vous confiez cela, vous envoyez l'argent et on connaît comment ça se passe très souvent. Ce n'est pas fait comme vous attendez, l'argent n'est pas toujours utilisé à ses fins, quand bien même vous l'avez comme ça remis à votre frère ou à votre famille. Ça sème même comme ça la discorde dans la famille. Et en fin de compte, le projet n'est pas réalisé ou encore réalisé à des moindres coûts. Donc, il est très important de vous définir ou alors de vous faire une idée comment est-ce que vous comptez gérer cela. Est-ce que vous comptez faire des déplacements répétitifs? Est-ce que vous avez les moyens même d'ailleurs de le faire, d'être en train d'aller par exemple en Afrique chaque mois pour pouvoir le contrôler? Oui, parce qu'un certain volume d'argent, pour une certaine réalisation, il est très important d'y être régulièrement. Est-ce que vous avez les moyens pour le faire? Est-ce que ceux qui sont sur le terrain et qui vont suivre le projet sont habilités? Est-ce qu'ils ont la capacité à pouvoir suivre ce projet-là? Est-ce qu'ils sauront à qui se retourner? Est-ce qu'ils pourront contrôler votre investissement tel que vous le souhaitez? Est-ce qu'en cas de rénovation, par exemple, vous seriez informé au quotidien sur les faits, comment ça va se passer? Il ne suffira pas seulement de nous envoyer les photos et tout ça, et ça suffit. Non, il faudrait vraiment qu'il y ait un expert sur le terrain s'il y a des rénovations à faire lors de la construction de votre maison, c'est la maison par exemple que vous êtes en train de construire, et bien d'autres choses. Donc vous voyez déjà que ce facteur-là de la gestion, du contrôle, étant donné que vous ne résidez pas sur le territoire en Afrique, est capital pour le contrôle. Donc, sinon, en fin de compte, alors vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, c'est très important. Vous posez la question, comment je vais gérer le projet étant à distance?
Le deuxième facteur décisif à prendre en considération concerne la situation sociale, politique et économique du pays dans lequel vous êtes en train d'investir. Donc, si vous investissez dans un pays africain, rassurez-vous de la stabilité économique de ce pays-là. Rassurez-vous que vous n'êtes pas en train d'investir dans une zone à conflit. Rassurez-vous par exemple également que dans la zone, dans le pays dans lequel vous investissez, que les prévisions, tout c'est vrai qu'il y a dans beaucoup de cas des chiffres qui manquent, mais des provisions en termes d'évolution de la population et bien d'autres choses vont avec. Ils sont également, parce que vous le savez, l'investissement immobilier, surtout lorsqu'on fait du buy on hold, c'est des investissements dans lesquels vous gagnerez sur le long terme. Donc, il est très important de s'assurer que l'environnement dans lequel vous êtes en train d'investir va également avec. Donc, c'est pourquoi la politique va jouer un rôle. Il faudra savoir quelle est la politique, qu'est-ce que l'État entrevoit, est-ce que l'État accompagne même ce genre de projet immobilier dans lequel vous lancez. Est-ce que l'État n'est pas contre ce genre de projet? Est-ce que l'État est même pour vous, expatriés qui venez investir? Est-ce que le terrain est propice pour vous? Parce que oui, demain, vous allez faire une demande dans un établissement ou alors à la mairie ou bien d'autres choses administratives et ça ne va pas peut-être avancer. Donc, parce que oui, vous n'avez pas pris un certain nombre de facteurs en considération. Donc, il est très important d'analyser également tout cela. Qu'est-ce que la politique prévoit? Quelle est la situation économique du pays? Est-ce qu'il y a des ouvriers qualifiés pour ce projet-là dans le pays, dans la ville où je suis en train d'investir? Donc, il faut prendre vraiment la situation sociale, économique, n'est-ce pas, et politique du pays dans lequel vous êtes en train d'investir. Le troisième facteur décisif à prendre en considération lorsque tu veux investir comme ça à l'étranger ou alors dans un pays africain concerne également l'administration. Pour toi qui résides en Allemagne, tu sais à quel point l'administration, la bureaucratie y est ici. Donc, il est très important de vous assurer également que dans le pays dans lequel vous allez investir en Afrique, la bureaucratie, l'administration, tout cela ne vous portera pas atteinte à votre investissement. C'est-à-dire que ça ne vous freinera pas, voire même à la limite fera échouer l'investissement. Parce que si vous devez demander un titre, on va prendre un titre foncier ou alors un droit de construire et bien d'autres permis de construire et bien d'autres choses que vous seriez habilité à vous retourner vers l'administration pour pouvoir acquérir cela. Il sera important de vous rassurer que ça se fait, que ça se réalise, que vous l'obtenez dans les temps, dans les délais. Parce que l'idée également, c'est de lancer un projet que vous aimez réaliser et de le finir également dans le délai pour que ça puisse également générer de l'argent. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a comme ça emprunté de l'argent, on a eu de l'argent qu'on veut investir et on va se servir de cet investissement, de retour de cet investissement pour rembourser l'emprunt qui a été pris. Donc pour cela, il faut donc s'assurer également que l'investissement va être réalisé à temps pour que ça puisse générer de l'argent et que je puisse rembourser également à temps mon crédit. Et pour cela, il y a donc tous ces facteurs qu'il faut prendre en considération, y compris également l'administration, parce que si rien que le dépôt de votre dossier, le traitement des dossiers est assez compliqué, ça prend beaucoup de temps, il y a des éléments que tu ne prends pas en considération parce que tu penses que ça se passe également comme en Allemagne, alors tu seras très surpris négativement et ça portera définitivement atteinte à ton investissement. Donc, il est très important, rassure-toi, quel est le système administratif? Est-ce que ce système-là est pour ce type d'investissement-là? Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire concrètement sur le terrain lorsque je m'en vais vers l'administration afin que mon investissement puisse réussir? Le quatrième facteur décisif à prendre en considération concerne le financement. Qu'en est-il du financement? Comment comptes-tu avoir les moyens pour pouvoir aller réaliser ton projet si tu résides en Allemagne et que tu veux investir dans l'immobilier, par exemple, en Afrique ou alors dans un pays africain? Elle viendra d'où l'argent? Comptes-tu faire un emprunt en Afrique, dans une banque en Afrique, dans ce pays-là, ou alors le faire ici? Donc, il est très important parce que tu auras besoin naturellement d'argent. Il peut arriver même que tu as eu de l'argent, c'est-à-dire que tu es venu d'Allemagne, tu as eu de l'argent que tu as eu à mettre de côté, tu vas investir, mais que cet argent-là ne suffise pas. Où devras-tu prendre le reliquat pour pouvoir compléter? Est-ce que tu as la possibilité sur place de pouvoir obtenir un financement? Nous savons très souvent que dans la plupart des cas, c'est
extrêmement compliqué d'avoir un financement en Afrique, dans les pays africains, et avec des taux d'intérêt. Et quand c'est le cas, c'est avec des taux d'intérêt très élevés. Donc, voilà des facteurs que tu dois prendre également en considération. Tu dois t'assurer du financement. Je dis, si ça vrai que je prenne plutôt l'argent en Europe, en Allemagne par exemple, où je réside, comment est-ce que je ferai? Est-ce que je peux même obtenir de l'argent de la banque pour un investissement que je veux réaliser en Afrique? Si oui, à quelle hauteur? Est-ce que ça suffira? Est-ce que si ça ne suffisait pas, je pourrais encore obtenir un crédit? Donc, vous voyez qu'il y a autant de questions si on s'attelle seulement sur la thématique du financement qu'il faut très bien clarifier. Quel est même le type de financement qu'il faut prendre? Parce qu'il faut savoir, il y a des financements qui ne sont pas bien. Si vous allez, comme certains le font, prendre des crédits de consommation pour aller investir en Afrique, ce sont des crédits qui vous bloquent par la suite, qui vous empêchent par la suite d'obtenir d'autres crédits lorsque vous voulez investir en Allemagne. Donc, il est très important d'avoir une stratégie bien définie. Et nous avons plusieurs clients comme ça que nous encadrons dans de tels concepts parce que beaucoup viennent vers nous, veulent investir en Allemagne, veulent également investir en Afrique. Il est très important de procéder de façon stratégique. Il sera dommage que votre investissement que vous êtes en train de réaliser en Afrique vous empêche plus tard d'en réaliser ici et vice-versa. Donc, c'est pourquoi il faut procéder de façon vraiment stratégique et vous pouvez nous contacter, bien sûr. Vous obtiendrez une première séance totalement gratuite si vous voulez réaliser un investissement et que vous avez l'intention de le faire tant ici en Allemagne ou alors à l'étranger en Afrique et vice-versa, ou encore même si vous vous posez encore la question de savoir par où commencer. Donc, il est très important de clarifier cette thématique de financement. Le cinquième facteur décisif à prendre en considération et qui peut également te guider dans le choix, à savoir à où commencer. Est-ce que je commence à investir en Allemagne ou alors j'investis dans un pays en Afrique? Concerne comme ça la fiscalité, le système fiscal qui régit dans le pays en question. En Allemagne, vous avez un système bien défini, un système fiscal bien suivi, et dans lesquels, lorsque vous faites des revenus dans l'immobilier, vous payez également comme ça des impôts, vous versez de l'argent au fisc allemand. Et lorsque vous faites des pertes, lorsque c'est un investissement, je précise, il ne s'agit pas d'acquérir un bien immobilier pour y vivre. Là, ce n'est pas un investissement, on parle vraiment d'un investissement, un bien locatif. Lorsque vous faites des pertes, dans ce cas, vous avez aussi recours au fisc qui vous rembourse une certaine somme. Vous avez un certain nombre de dépenses que vous pouvez déclarer dans vos impôts. Est-ce que dans le pays dans lequel vous investissez en Afrique, vous avez également ces avantages-là? Il faut les prendre en considération. Est-ce que vous avez la possibilité de déclarer également toutes vos dépenses en termes de ce que vous payez, par exemple, pour votre financement? Est-ce possible d'ailleurs de le faire si le financement vient d'ailleurs? Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de questions qu'il faut bien clarifier pour pouvoir prendre sa décision. Donc, l'idée derrière, c'est que l'investissement que vous êtes en train de réaliser, que ce soit ici ou alors en Afrique, ne vous empêche pas de vous bâtir par la suite votre patrimoine. Donc, le système fiscal est très important. Rapprochez-vous de préférence de votre fiscaliste qui va vous dire encore, vous donner encore plus d'informations, surtout concernant le système allemand et peut-être d'un fiscaliste international qui pourra vous dire concernant le pays dans lequel vous êtes en train d'investir, quels sont les avantages et les inconvénients de ce système fiscal. Donc, prendre en considération également le système fiscal. Nous voilà rendus à la fin de cette vidéo qui avait pour objectif de partager avec toi 5 facteurs décisifs que tu dois prendre en considération lorsque tu veux investir en Allemagne ou alors dans un pays africain. J'espère t'avoir apporté un plus. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, à activer la cloche de notification et surtout à partager cette vidéo avec tes proches. C'était Cédric. À très bientôt.